Alors on le voit bien, cette journée se tient dans un contexte particulier pour l'Afrique, avec bien entendu la résurgence donc des crises socio-politiques. Eh bien, au regard des perspectives énoncées par ce thème, le gouvernement indique qu'il est en phase avec la politique de l'émergence prônée par le président Ali Bongo Ondimba, qui place la jeunesse au cœur donc de son action primordiale, et c'est le sens justement de la déclaration lue ici par le ministre des Affaires étrangères du Gabon, à la personne de Paul Tongi. Mesdames et messieurs, chères sœurs et frères africains, comme chaque 25 de l'an, le Gabon célébrera demain la journée de l'Afrique. Le thème retenu cette année est, je cite, accélérer l'autonomisation des jeunes pour un développement durable, fin de citation. Pour notre part, les perspectives énoncées par ce thème s'inscrivent parfaitement en phase avec la politique d'émergence prônée par le chef d'État, qui met la jeunesse au centre de son action politique. Dans ce sens, l'éducation, l'emploi des jeunes, la santé, la lutte contre le VIH-Sida constituent des priorités du gouvernement et démontrent en suffisance l'intérêt des plus hautes autorités pour la jeunesse qui demeure sacrée et au cœur des préoccupations majeures du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Mesdames et messieurs, au-delà du thème, la 48e journée de l'Afrique se célèbre dans un contexte régional marqué par de profondes mutations, notamment dans la partie septentrionale du continent. Les bouleversements survenus en Tunisie, en Égypte et la situation actuelle en Libye témoignent de l'ampleur des aspirations des peuples africains en général et de la jeunesse en particulier et interpellent le gouvernement à tenir compte de ces attentes qui ne peuvent être ni ignorées ni différées. Aujourd'hui, l'Afrique est à la croisée des chemins et doit inscrire son destin dans une dualité d'options. Elle doit choisir entre être un simple enjeu de forces exogènes ou se tenir comme un acteur à part entière de la scène internationale. L'Afrique a le choix entre impulser une gouvernance autonome et souveraine qui préserve la fierté et la dignité de ses populations d'une part, ou alors se greffer en appendice aux ambitions et influences extérieures d'autre part. On va parler de toute autre chose, toujours en rapport avec la diplomatie. 24 heures ont été certainement utiles au Premier ministre zimbabwéen Morgan Tsvangirai pour réchauffer la coopération entre Libreville et Harare. Morgan Tsvangirai a donc quitté Libreville ce matin, accompagné par son homologue gabonais, je citais Paul Biyamba. On va voir tout cela à l'aéroport international avec Martial Chibinda, Alain-Serge Eyen et Patrick Demabio pour la presse de la primature. Un présent du Premier ministre gabonais, Paul Biyamba, à son homologue zimbabwéen, Morgan Tsvangirai. C'était ce mardi matin, au terme de la visite officielle de 24 heures de cette figure emblématique du Zimbabwe. 24 heures qui auront permis aux deux chefs de gouvernement de s'entretenir en tête-à-tête pour discuter de questions d'intérêt commun. Ce d'autant plus que le président gabonais ne cache pas sa ferme détermination d'intensifier les rapports de coopération avec les pays africains. Les deux premiers ministres auraient donc à cœur d'accroître et de vulgariser cette coopération au-delà des simples accords commerciaux et économiques paraphés en 1994. Gage d'estime pour son hôte, Paul Biyamba a offert un dîner la veille à Morgan Tsvangirai comme pour répondre à une vieille tradition africaine, cela avant de le raccompagner ce mardi matin au bas de la passerelle de l'avion qui l'a ramené au Zimbabwe. A signaler que pendant son séjour, Morgan Tsvangirai a eu un tête-à-tête avec le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Une édition d'information donc qui reste dominée par la diplomatie avec les institutions ou certaines institutions de la République. On va parler en ce moment du Conseil national de la communication, là-bas où Jean-François Demazière, il est lui ambassadeur au représentant donc de la France au Gabon. Il s'est entretenu avec le président de cette institution, Jean Vonesson, sur des questions de coopération en matière de communication. On fait signe que l'élément n'est pas encore prêt, mais en tout cas, on reviendra, ou encore nous allons revenir sur cette information dans nos prochaines éditions d'information.
Rapidement, le bureau exécutif du SPC qui convoque une assemblée générale extraordinaire le 25 mai 2011 à 10 heures à la maison Georges Rawiri. L'ordre du jour portera donc sur le compte-rendu de l'audience avec Monsieur le ministre de la Communication le 18 mai 2011, le compte-rendu des activités du bureau exécutif et bien entendu les questions diverses. Et puis l'Assemblée nationale, une réunion de la conférence des présidents s'est tenue ce matin donc au Palais Léon-Bas. Et parmi les sujets débattus, eh bien, il s'agit donc de la préparation de la prochaine séance plénière relative aux interpellations des membres du gouvernement. Presse Assemblée nationale, c'est la voix de Nicolas Monsard sur des images d'Amédée Mavungu. C'est à l'honorable Albert Javenjoy, le troisième vice-président de l'Assemblée nationale, qu'est revenu le privilège de présider les travaux en lieu et place de M. Ginzuba Ndama, le président de l'institution. Des travaux qui ont vu l'adoption de 2 rapports et se sont penchés sur le récapitulatif des textes en commission et en attente d'examen. Parmi les textes en cours d'examen et des plus en vue, il y a le projet de loi organique relative à la décentralisation et celui concernant le transfert des compétences de l'État aux collectivités locales. À retenir également de cette conférence des présidents, la préparation de la prochaine séance plénière dans quelques jours sur l'interpellation des membres du gouvernement qui auront à apporter des éclaircissements sur 7 sujets qui intéressent la vie de la nation. Au programme, l'éducation, la santé, la communication, l'habitat, l'eau et l'électricité. En rappel, ce sont les membres du bureau de l'Assemblée nationale avec à leur tête le président Ginzuba Ndama qui ont statué lundi sur la recevabilité des demandes formulées par les honorables députés. Voilà quelques informations en plus bref. Surtout en ce qui concerne donc la commission des lois et des affaires administratives. Demain, c'est mercredi 25 mai 2011, à 9h30, la réunion de la commission ad hoc chargée d'examiner donc les projets de loi portant statut général de la fonction publique. Alors, on va voir maintenant ce qui concerne l'heureux événement sportif que le Gabon va organiser conjointement avec la Guinée équatoriale. Il s'agit de cette prestigieuse coupe de football du continent, la CAN 2012, qui s'organisera au Gabon. Alors, comment évoluent les chantiers y relatifs? Regardez dans cet élément qui va suivre. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football est passé à la pratique. La mission d'inspection a commencé par la résidence hôtelière Nomade située à la Cité des Ailes au nord de la commune de Libreville. La structure offrira des résidences de 40 mètres carrés avec un équipement moderne. Ici, les travaux sont au stade de finition. Deuxième étape, le stade d'Angonje. Le chef des chantiers rassure les membres de la CAF quant à la livraison du stade dans les délais. Le joyau architectural sera muni d'un écran géant le plus grand au monde. Troisième étape, la résidence de la Coupe d'Afrique des Nations à Angonje. 170 000 chambres sont attendues. Les travaux avancent tant bien que mal. Les ouvriers ne ménagent aucun effort pour remplir leur mission. Quatrième étape, le centre hospitalier d'Angonje. Kabele Camara et toute sa délégation s'imprègnent du respect ou non des normes de la Confédération africaine de football en matière d'unité sanitaire. L'Assemblée générale de la CAF se tiendra dans cette salle de la Cité de la démocratie prévue pour accueillir plus de 700 personnes. Les travaux dans leur ensemble sont en exécution à plus de 65%. Nous poursuivons cette édition d'information et comme je vous le disais tantôt, le Conseil national de la communication qui a reçu donc l'ambassadeur haut représentant de la France au Gabon. Il s'agit de Jean-François de Mazières. La coopération en matière de communication a été donc le leitmotiv de leur discussion. On va voir le point avec Jean Ossier Otunga et les images sont de Franck Mangolo, RTG Chaîne 2. L'audience accordée ce jour par le président du Conseil national de la communication, Jean Ovoné Sono,
À l'ambassadeur, haut représentant de la France au Gabon, son Excellence Jean-François Desmazières s'inscrit dans la suite logique des rencontres initiées par le président du CNC avec des partenaires au développement. Les échanges avec le diplomate français se sont focalisés sur les projets bien précis concernant l'évolution dans les domaines multiformes de la presse et de la communication de manière globale dans notre pays, afin de s'adapter à la nouvelle donne en vigueur. Nous avons évoqué les relations du CNC gabonais avec son institution sœur qui est le CSA français. Nous avons également parlé alors de perspectives de coopération, notamment on attend des experts du CSA et peut-être d'une autre institution similaire sur des questions techniques de monitoring, sur des nouveaux appareils qui permettent d'organiser le suivi des émissions télévisées dans les médias. Donc ce serait quelque chose qu'on ferait également avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie. Quant aux ambitions et autres chantiers prioritaires que le président du CNC souhaiterait engager dans l'immédiat, à l'instar de la réforme du Code de la communication, complètement obsolète à ce jour car en vigueur depuis les années 2000 dans notre pays, le regroupement régional des instances de régulation des médias d'Afrique centrale, son assistance. La régulation des ondes, c'est quelque chose d'important qu'il faut faire avec tous les pays de la sous-région. Donc ça me paraît tout à fait naturel d'avoir des ambitions et de vouloir se coordonner régionalement. S'il y a des questions techniques, s'il y a des interrogations, s'il y a des appuis particuliers, évidemment on peut toujours être en facilitateur. Au regard des entretiens fructueux entre le président du CNC et l'ambassadeur, haut représentant la France au Gabon qui a tenu à toucher du doigt les réalités des salles techniques d'enregistrement du CNC, tout porte à croire à l'aboutissement heureux de tous ces projets. Je vous le disais au sommaire de cette édition d'information que nous recevons dans ce studio un invité. Il s'agit de Loïc Tribault-Laspierre. Il est le délégué général du Centre d'études et de prospectives stratégiques avec un grand plaisir, c'est-à-dire l'Afrique, terre de talent et d'avenir. Bonsoir Monsieur Loïc. Bonsoir. Comment allez-vous? Merveilleusement. Eh bien, l'Afrique, terre de talent et d'avenir, c'est un ouvrage que vous avez sorti qui relate un peu, je vais dire, tous ces talents qu'il y a en Afrique et au Gabon en particulier. Quelles sont vos motivations pour écrire un bouquin de cette nature? Tout d'abord, il faut préciser, c'est pas un ouvrage que j'ai écrit moi. Oui. Je ne me sens pas, comment dire, la compétence pour faire dire ou penser ce que pensent les Africains. Je pense que les Africains ont à écrire eux-mêmes leur avenir et leur destin. Cet ouvrage a été placé sous la étroite responsabilité d'une personne qui travaille à mes côtés, qui est Louis Kofi Sajou. Et je peux vous dire que sans son talent, sans son expérience, le blanc que je suis aurait eu beaucoup de difficultés. Donc c'est un travail d'humilité qui a essayé de rassembler des hommes et des femmes venant d'horizons divers, avec des âges différents, pour essayer de mettre en avant bien tout simplement des grands signes d'espérance, des grands talents qui regorgent en Afrique. Et cet ouvrage a, comment dire, interpellé une haute personnalité, une haute autorité morale, en l'occurrence Monseigneur Desmond Tutu, et qui a souhaité apporter sa caution morale à ce livre qui se veut, comment dire, le recueil des talents et un recueil, je dirais, d'espérance, parce que l'Afrique, c'est pas seulement un constat morose, c'est quelque chose qui est plein de richesse. Alors, pourquoi vous avez choisi le Gabon pour venir? Je pense que c'est la première fois que vous exposez ce livre. Alors exactement, vous savez, c'est comme dans toute chose, on enfile les perles par le début, on s'est dit quel pays va-t-on choisir. Alors j'avoue que je n'ai pas eu trop le choix. Ma collaboratrice, Louise Kofi Sajou, est à la fois ivoirienne, est à la fois française et elle est d'origine gabonaise. Donc j'ai pas eu le choix et je trouve que ce choix qui, dans le fond, m'est tombé dessus était un excellent choix. Bien, alors, à quoi est-ce qu'on s'attend dans les prochains jours? Je vois là une date marquée le 25 mai 2011 et il y a une heure, 9h30. À quoi est-ce qu'on s'attend?